Et bonjour à tous. Et bonjour à tous. Et bonjour à tous. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui en fait on va parler principalement des semis, mais je vais aussi vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai changé de jardin entre temps. En gros ce qui se passe c'est que j'ai eu des examens l'année passée qui étaient assez importants étant donné que je terminais mon bachelier. Ce qui fait qu'il fallait que je me focalise plus sur les examens que sur mon jardin. Ce qui fait que je n'ai pas fait autant d'allers-retours, voire pas du tout d'allers-retours durant le mois de mai. Et en fait ce que j'expliquais 2 semaines auparavant, c'est que j'ai laissé tout simplement mon jardin se débrouiller tout seul en ayant déjà planté quelques trucs pour voir ce qui allait en découler et si ça allait fonctionner. Donc les prochaines vidéos vont évidemment être dédiées aux résultats. En fait ce qui se passe c'est que je voulais quand même continuer à découvrir des trucs au niveau du jardinage et de la production de nourriture. Donc à l'endroit où j'ai étudié, on a quand même fait 4 petits carrés en fait de potager pour faire nos expériences sans trop endommager le terrain, étant donné que le terrain est un terrain qu'on louait. Du coup c'est pour ça que vous voyez 4 petits carrés, et il y a aussi un petit endroit que vous verrez ensuite où on a en fait retiré de la terre et on a ajouté de l'engrais. Et en fait dans cette vidéo aussi vous allez voir un genre de time-lapse sur un mois de ce qui s'est passé à peu près d'un départ de semis à une production de légumes, les récoltes, etc. Vous le verrez dans les prochaines vidéos. Du coup, la première étape, en fait, c'est ce qu'on faisait, c'est qu'en gros, on cultivait ça d'abord dans des bacs. Donc, je mettais les semis, donc toutes les graines, etc. dans des bacs. Une partie des graines, c'est des graines qui provenaient des légumes, très simplement qu'on mange, en fait. Et l'autre partie des graines, c'était, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans une des vidéos, en fait, je tente de planter des tomates en février, ce qui ne marche pas très bien. Ben, en fait, c'était aussi des semis un peu dégueulasses comme ça. Mais en soi, le truc, c'est que ça a vraiment très bien donné. Donc au niveau de tout ce qu'on a planté du coup des courgettes, des concombres, des tomates, des aubergines, potirons, chou kale, chou pointu, encore, piment, poivron. ça fait beaucoup là, non? On a fait tout à peu près au même moment, c'est-à-dire de début mai en fait à début juin. On a commencé par tout faire germer en intérieur du coup, et ensuite dès que on trouvait que les plantes étaient assez grandes, on les a juste mis dehors. Donc de base, j'ai rien analysé d'un point de vue scientifique, on a juste été un peu au feeling. Dès qu'on voyait que la graine avait assez germé, qu'elle était assez grande, on l'a juste mise dehors. Et en plus, on était dans une période où il faisait plutôt chaud parce qu'on arrivait à mi-mai, fin mai, qui fait que on s'inquiétait pas trop de ce qui allait en découler, quoi, en gros. Donc ce qui était vraiment assez dingue, c'est qu'on a eu directement une première fleur sur un des potirons, mais là elle est directement tombée, ou elle est tombée quand même assez rapidement. C'est la première fleur, mais comme vous savez, dès qu'il y a une fleur, souvent c'est qu'il y a un légume qui en sort. No, God! Qui est tombée. On a mis en fait les potimarrons et les citrouilles en extérieur des carrés parce que c'est des plantes qui ont beaucoup plus tendance à se propager. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu une plante de citrouille ou une plante de potiron, ça va vraiment s'étaler, quoi. Comme vous pouvez le voir, en fait, les concombres sont ramassés la face. Hein. Ils ont vraiment pas du tout assumé quand on les a repiqués en extérieur. Mais c'est pas les seuls. Hein. Vous avez, je pense qu'il y a une courgette qui est complètement HS. C'est un peu les aléas du truc. Hein. Tout ne peut pas tenir. Et là, c'est comme ça. Oh, ça a pris de ouf. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais continuer à faire du contenu par rapport au potager le plus longtemps possible parce que je trouve que c'est un projet sympa dans lequel vous pouvez à la fois me suivre beaucoup plus personnellement dans une des activités que j'ai lancées au niveau environnemental. Je vais aussi faire une vidéo normalement dans le mois suivant sur
ma nutrition et comment est-ce que je me suis adapté d'un point de vue nutritionnel au niveau sportif pour essayer de réduire aussi mon impact environnemental. Et il y a aussi une vidéo très chouette qui va arriver, un petit peu comme le réel que vous avez tous vu à mon avis sur Omega Bars, qui serait une vidéo sur un projet en fait que WWF a lancé qui s'appelle le Wolf Fencing Team. Mais celle-ci sera tournée jeudi prochain. Je vais les accompagner pendant une longue journée sur ce projet de Wolf Fencing Team. Et évidemment, je vous en ferai une belle vidéo par la suite. Du coup, je vous remercie et je vous vois dans 2 semaines pour la suite des vidéos. Des bisous.